moi je vais vous montrer comment on prépare un hôtel pour un sabbat. Tu es avec moi, bébé? Tu veux m'aider? Non? Mais précise que tu as déjà commencé. Bon, j'ai déjà commencé à mettre les plus gros trucs. Bien sûr. Les choses les plus... Non, tu laisses, bébé. Oui, je sais, mon bébé. Tiens, viens, bébé. Si tu veux aider maman. Oui. Tu vas poser ça sur la table? Donc, bien sûr, on met tout ce qui est de saison. C'est-à-dire des noix, des glands, des châtaignes, des pommes. Là, attends, maman prend ça avant, ça pique. Ça pique. Bah oui. Ça Hop, pique. la preuve, je viens de me piquer. Pique. Attention. Tiens, tu poses où tu veux, en dehors du panier. Pose-le sur la table. Tiens. Donc c'est pareil, on prend des feuilles de saison qui sont tombées, bien sûr, pour décorer. Ah non, ça pique pas. Ça, c'est des feuilles qu'on a été chercher, quand on a récolté les châtaignes la semaine dernière. Tiens. Merci. Ah, Mais non, ça pique pas. pique. Mais non, ça pique pas, c'est des feuilles. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aussi bébé qui est déguisé Halloween avec son petit costume de squelette. Et là, on va mettre le principal. Je suis pas gênée, j'ai pris un plateau pour déplacer tout directement. Fais un petit coucou, dis coucou. Coucou. Tout le monde. Ok. Donc après, Ouais. Ça, c'est mon... tu te pousses bébé. Bébé. Alors ça, c'est mon petit chaudron brûle-encens. Où je rajoute du sable. Bon, il est plus tout à fait blanc puisque j'ai déjà fait brûler des charbons. Ça, c'est les bougies. Alors, explique à quoi servent les bougies. Alors, ces bougies-là, on s'en sert. On n'est pas obligé de prendre des chauffe-plats, mais c'est parce que je trouve que c'est plus pratique. C'est pour les morts de la famille. En deux mots, chaque bougie représente une personne importante. Chaque bougie représente une personne importante de la famille. de la famille. Alors, ça, attends, je vais laisser là. Tu te pousses un peu bébé, parce qu'on voit pas la table là. Alors, les bols d'offrande. Tout à l'heure, je rajouterai le gros sel dans un et de l'eau dans l'autre. Et les bougies aux couleurs d'Halloween. Voilà. Et là, Si. Laisse bébé. Alors, faut savoir que chaque bougie de couleur correspond à quelque chose de bien précis. merci mon bébé. Le noir, c'est pour éviter qu'on se retrouve avec de mauvaises entités autour de nous. La blanche, la pureté. Ah, pourquoi tu m'as mis la carton comme ça? C'est toi. Non, c'est pas une cloche. C'est pour éteindre les bougies après. Aussi, c'est Il n'y a plus rien? Là, non, s'il n'y a Non, plus c'est que la bon. boussole. Oui, non, la boussole, c'est pas... C'est pas urgent. Non. T'as pas expliqué pour la violette et puis la orange. La violette, c'est une bougie de dévotion. Normalement, je suis censée en avoir deux, mais malheureusement, j'en ai une qui est arrivée cassée. Mais alors, quand je dis cassée, c'est en En miettes. miettes. Ah, moi aussi. Malheureusement, mon Et- fournisseur les a mal... Et la orange. La orange, mais pour symboliser l'automne, principalement. Voilà. Sinon, ça a une autre signification, mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. C'est parce que là, c'est la couleur automne pour la saison et pour le sabbat. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de sacrifice, genre sacrifice d'un poulet ou d'un Bébé. ou d'un bébé ou de quoi que ce soit. Le seul sacrifice qu'on va sacrifier ce soir, C'est la pomme. c'est la pomme. La pauvre, elle va être, Coupe elle en va être deux. coupée en deux et mangée. Voilà, c'est le seul sacrifice qu'on va faire. Alors, je sais que là, c'est moi qui me permets d'intervenir. Je donne le téléphone à ma petite femme. Voilà, donc c'est vrai, il y a une personne qui nous dit que oui, tu as une croix autour du cou. Oui, ça c'est pour pas oublier mes origines chrétiennes. Parce que comme tout le monde, comme beaucoup de Français comme beaucoup de Français, on est, on va dire, inculqué
d'entrer dans dans la religion chrétienne. On ne nous donne pas vraiment le choix, puisque le baptême, on nous oblige, enfin, beaucoup de personnes baptisent leur enfant, etc., etc. Sans l'enfant, on ne lui demande pas si oui ou non il veut être chrétien ou il ne veut pas être chrétien. D'office, dès qu'il a quelques mois, on le baptise, obligatoirement chrétien. Comme les juifs, c'est pareil, on les baptise en faisant la circoncision. Déjà, je trouve ça un peu violent comme baptême. Hein. Donc voilà. Donc je parle de ça parce que j'ai une personne qui nous dit ouais, la Wicca c'est du satanisme, c'est ceci, c'est cela. Après elle se contredit, mais enfin bref. En attendant, voilà ce que c'est le départ d'un sabbat de la religion Wicca. Il faut savoir que la Wicca existe depuis plus de 3000 ans. Ça n'a rien à voir avec le satanisme, ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est une base de religion celte. C'est-à-dire que les Celtiques, c'est qui? C'est l'Irlande, l'Écosse, la Grande-Bretagne et la Bretagne. Voilà d'où vient la Wicca. C'est une religion celte qui honore un dieu et une déesse. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que ma petite femme a quelque chose à rajouter. Non. Bah, sur ce, peut-être tout à l'heure une vidéo où on va vous faire voir comment se passe un sabbat. Et on vous dit peut-être à tout à l'heure et peut-être à 20h sur le site Cabinet Médium.